J'entends souvent beaucoup de personnes qui décident un jour ou l'autre de se mettre à la méditation pour améliorer leur bien-être, se sentir mieux dans leur peau, pour plus de bien-être. Et le constat, c'est que la déception arrive très vite. Parce que la méditation, ce n'est pas du bien-être. D'abord, qu'est-ce que le bien-être ? Le bien-être, c'est une sensation. Si vous allez faire un sauna, un jacuzzi, un hammam, vous sentez un relâchement, vous sentez plus détendu, plus de détente en vous, vous êtes relax. Et ces effets sont superficiels. Ils ne durent pas dans le temps. Vous allez vous faire un massage, ok, vous êtes bien, etc. Mais au bout d'une semaine ou deux, ou peut-être moins, ou plus, tout dépend de tout un chacun et de la vie de chacun, eh bien, les tensions réapparaissent de nouveau. La méditation, c'est tout sauf du bien-être. La méditation vous connecte à plus de profondeur. Votre propre profondeur. À plus de calme, à plus de sérénité. La méditation est une pratique de transformation. Alors que le bien-être ne vous apporte qu'une sensation superficielle et momentanée, sauna, etc. La méditation, elle, va transformer en profondeur votre esprit. Le rendre plus stable, plus conscient, plus présent. Imaginez quelle serait votre existence si vous étiez débarrassé du stress, si vous étiez plus présent à votre famille, à vos proches, à votre entourage, si vous êtes quelqu'un de colérique, comment la vie serait-elle sans la réaction à la colère, sans la peur ou sans la tristesse? Comment serait votre existence sans tous ces fardeaux? Comment serait l'existence si vous pouviez ne plus souffrir de quoi que ce soit? C'est vers cette direction que vous mène la pratique de la méditation et plus encore à la découverte de vous-même et de qui vous êtes. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils sont là sur Terre, pourquoi, quelle est leur mission. Je me suis posé beaucoup cette question dans mon existence. Et cette question-là, elle est en fait à côté de la plaque. Parce que la question fondamentale n'est pas de vous demander pourquoi vous êtes là, mais simplement qui vous êtes. Qui vous êtes. Et quand vous parvenez à répondre à cette question, le pourquoi vous apparaîtra comme une évidence. La question du pourquoi ne se posera même plus. Elle n'aura même plus d'intérêt. Voilà la différence fondamentale qu'il y a entre entreprendre un chemin méditatif et du pur bien-être. Alors effectivement, avec le temps, vous vous sentirez mieux. Vous aurez la possibilité d'être dans un état comme quand vous sortez d'un sauna ou d'un bon massage, etc. Mais c'est ce que j'appellerais un effet collatéral. Ce n'est pas l'essentiel. Parce que quand vous méditez, vous ne visez pas à changer quoi que ce soit. Quand vous pratiquez, si vous êtes tendu, vous êtes tendu. Si vous êtes contracté, si vous vous sentez triste, vous êtes triste. Vous observez l'état dans lequel vous êtes sans rien essayer de modifier,
Vous n'essayez pas de vous relâcher, vous n'essayez pas de vous détendre. Vous observez ce qui est. Vous vous placez en observateur. Et le simple fait d'observer provoque la transformation en vous. Le simple fait de ne rien faire et juste d'observer provoque la transformation. Voilà, j'espère avoir clarifié cette différence ou cette méprise que beaucoup ont en croyant que ils vont faire du bien-être leur pratique. Si c'est vers ça ou si c'est uniquement ça que vous cherchez, ce n'est pas l'effet que vous allez obtenir immédiatement, ou alors vous allez pratiquer avec un mauvais objectif au départ. Mais ceci dit, les bénéfices que vous allez en tirer seront bien plus profonds qu'une séance de massage, qu'un jacuzzi, un sauna ou quoi que ce soit.